Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jour pour la guidance du lundi 1er juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. On est le 1er juillet aujourd'hui, donc bienvenue dans ce mois de juillet. J'espère qu'il vous sera porteur de chance, de positivité, d'élévation, d'amour, de signature, de contrat, d'engagement, de tout ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis bien évidemment aussi 1er juillet qui dit bientôt les grandes vacances. Bon, on a déjà une partie des écoliers qui sont déjà en vacances, hein, mais on pense à tous ceux qui sont au primaire, à la maternelle et tout, et aux professeurs qui bientôt, dans quelques jours, vont entamer les grandes vacances scolaires. Et ouais, comme l'année passe vite, vraiment très vite, ça y est, encore une année qui passe. Bon, ben écoute, voilà, hein. Bon, moi en tout cas les vacances scolaires, hein, c'est que pour mon dernier, c'était sa dernière année au primaire, voilà. Septembre, la rentrée au collège. Et c'est fini, hein. On parle plus de maternelle ni de primaire pour moi. Donc, grosse pensée à tous les enfants, voilà, qui vont vivre leur dernière semaine. Leur dernière semaine d'année scolaire 2023-2024, voilà. Et puis aussi, pensez à tout le monde, à tous ceux qui vont être en vacances. Si vous avez la chance de partir en vacances, j'espère que vous allez bien profiter. En tout cas, si vous avez cette chance, profitez, voilà, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise. J'espère que vous aurez le beau temps. Ça, c'est une autre question. Hein, mais écoutez, adaptez-vous. Et si jamais pendant vos vacances, il ne fait pas très beau, hein, ne désespérez pas, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, tu vois. Il faut pas se prendre la tête. Et puis, il faut s'adapter. Vous partez, vous faites comme moi. Vous prenez le chapeau, les lunettes et le parapluie et le kawaii. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes parés pour tous les temps. Allez, les amis. Bon petit café à tout le monde. D'accord. Et on va aller... Alors attends, j'ai même pas rangé. N'hésite pas également, justement, parce que j'ai pas rangé, tu vois. N'hésite pas, j'ai fait les guidances de la semaine, d'accord, du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet, donc par signe astrologique. Vous avez 12 vidéos qui sont du bélier au poisson qui sont disponibles, d'accord, pour cette semaine. N'hésitez pas à aller les visionner, s'il vous plaît, et à liker et à commenter, d'accord? Parce qu'il faut savoir que commenter, ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui penseront à le faire, à laisser un petit commentaire, voilà. N'oubliez pas que commenter, c'est un élan de gratitude aussi, hein, je vous l'ai dit souvent. Voilà. Ça permet d'apporter la gratitude vis-à-vis de moi et de me remercier gratuitement et de ne pas être dans le profit. Hein, attention. Allez, on est parti les amis avec l'énergie générale de ce jour, de ce premier mois de juillet, premier jour de la semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, magnifique. Et franchement, regarde, est-ce qu'on commence pas bien? En plus... Hier, après avoir fait toutes les vidéos où j'ai trouvé un petit peu le temps, je suis partie marcher 2 heures parce que j'en pouvais plus. Il fallait que j'aille prendre l'air. Autant te dire que pourtant, il faisait pas très beau. Mais c'est pas grave. J'ai embarqué le parapluie avec moi et je suis partie prendre l'air. Et regarde. Alors, je t'explique. À la base, ce petit bouquet, il devait pas être là. Hein. Tu vois, les petites fleurs champêtres. Tu vois, un petit bouquet champêtre. Voilà. À la base, il devait pas être là. J'en ai fait un plus gros, en fait. Et je devais le déposer au cimetière pour aller voir mes défunts. Et sauf que je suis arrivée devant le cimetière, il était 17h50 et le cimetière fermé à 18h. Donc je n'ai pas pu rentrer dedans, moi j'étais un peu dégoûtée, mais j'ai dit bon c'est pas grave, écoute, je vais le ramener à la maison, je ne l'ai pas accueilli pour rien, et je me suis dit je vais le séparer en deux, donc j'en ai mis un sur mon autel, voilà. J'ai fait un bouquet de fleurs pour ma petite Vierge Marie, tu vois, et j'ai dit je vais me le séparer en deux, et je vais en prendre un pour la communauté, voilà, je vais le mettre pour le Caféscope. Et je trouve que ça fait joli, tu vois, ça égaye, ça ramène de la couleur, de l'énergie, voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre des petites fleurs pour ma communauté, donc vous voyez, c'est pour vous les amis. Bref, c'était une parenthèse, tu vois, c'était pour... ça rajoute de la couleur. Alors regarde cette énergie
d'aujourd'hui. On te parle de l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors écoute-moi, si tu es célibataire, ouvre tes petits œils, tu fais comme moi, hein, tu connais, si tu as l'habitude d'être en live, n'oublie pas l'œil quand il devient grand, t'observes et t'analyses, tu vois. Mais en tout cas, dans cette journée, on a une bonne nouvelle, que ça soit la rencontre d'une personne, un renouveau dans ton couple, ou alors tout simplement une bonne nouvelle sur le plan professionnel, sur le plan personnel, pour un projet, pour des vacances, peu importe. Il y a quelque chose aujourd'hui qui émotionnellement va venir faire battre ton cœur. D'accord ? Alors, j'ai envie de te dire jackpot pour la journée, tu vois. Allez. On continue avec l'oracle du miroir. On va faire le tableau en 9 cartes. Ensuite, on prendra l'énergie de conclusion avec le message de conclusion avec le Light Year Tarot, d'accord? Et comme vous savez très bien, après nous allons prendre les 12 signes astro et je vous prendrai un petit message par signe astrologique, d'accord, pour cette journée. Allez, quelles sont les énergies pour ce premier? Alors, on nous parle d'enfermement aujourd'hui, d'enfermement, de repli sur soi, d'attente, d'attente d'être piqué par cette belle petite flèche. Tout simplement, on te dit que tu es protégé, d'accord, hein, je ne sais plus qui était dans ces énergies-là d'ailleurs. J'avais un signe qui était dans ces énergies-là cette semaine. Tu vois, malgré que tu sois un petit peu dans des énergies basses, on va dire ça comme ça, on te dit que tu es protégé, d'accord. Relève la tête, crois en ce que tu souhaites entreprendre, d'accord. Crois à aller de l'avant, ok, regarde. On a la loi et on a l'énergie féminine. Donc on a l'univers qui est à l'œuvre, hein. On voit qu'on nous parle d'une énergie féminine, alors ça peut être toi, enfin pour moi je le ressens comme ça va être toi, ça peut être une énergie féminine de ton entourage, d'accord, qui manque un petit peu d'énergie, ou là ça peut être toi, tu vois, qui manque, tu vois, de confiance et de foi en ce que tu souhaites entreprendre. On te dit bien que tu es protégé, que l'univers est à l'œuvre, d'accord, que l'univers va intervenir. On voit bien qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi, d'accord. On te demande simplement d'y croire, d'accord, et d'avoir confiance. Regarde, on a la carte du retard et du travail, hein. Alors même si ça prend un petit peu de retard et même si ça peine à venir, d'accord, hein, tu sais bien que les choses, voilà, c'est le timing parfait, il faut savoir patienter, les choses arrivent toujours au bon moment, d'accord. Donc si ça a pris du retard, c'est parce que tu avais encore un petit peu de travail à faire sur toi. D'accord? Alors, ça peut être travailler justement sur tes énergies négatives qui te tirent vers le bas. Ça peut être travailler sur des énergies tierces qui sont tout autour de toi, d'accord? Ça peut être travailler sur ta propre personne, sur une prise de conscience. Et ça peut nous parler également sur le plan professionnel, d'accord? Il y a de l'attente là. On voit qu'il y a de l'attente par rapport à un projet. D'accord, notamment ça peut être, voilà, travailler sur cette attente. Attention de ne pas vibrer l'attente, de ne pas vibrer l'énergie négative. Ce qui est important, on reste positif, on reste déterminé, on relève la tête hors de l'eau, d'accord, on bombe le torse les amis. On garde confiance, on élève sa foi et on avance et on y croit, d'accord, hein, on voit bien que l'univers est à l'œuvre, hein, il est en train de travailler pour toi, il est en train de faire les choses. Toi, tu peux avoir l'impression qu'en fait, il y a ce retard. Mais c'est une impression, c'est une illusion, d'accord, hein. On voit bien que là, tout est en train de se mettre en place, d'accord, t'es protégé, c'est en train de se faire. Mais pendant ce temps, toi, ce qu'on te demande, c'est justement, c'est de sortir de cette énergie-là, d'accord, hein, on t'invite vraiment à retrouver cette légèreté, tu vois, le côté de l'énergie féminine, le côté rêveuse, le côté créatif, le côté légèreté, le côté... voilà, tu vois, on y croit, quoi. On y croit. On croit à cette rencontre, on croit à cette offre professionnelle, on croit à ce renouveau, tu vois. Regarde, il y a bien quelqu'un qui a... bien quelqu'un, oui, quelqu'un, tu vois. Quelqu'un ou une situation ou quelque chose, tu vois, qui est en train de se construire pour toi. Hein, regarde, la fécondité, c'est la maman qui met l'enfant au monde, il faut quand même 9 mois pour le mettre. Donc oui, ça prend du temps. Il faut savoir que pour réaliser tes rêves,
Bah oui, tu vois, un projet, ça se monte pas en un seul jour, surtout quand il est sur du long terme, d'accord? Que tu décides de créer une famille ou que tu décides de mettre un projet professionnel en place, ben oui, hein, ça se fait pas en claquement de doigts, comme je te le dis souvent, on n'a pas Joséphine Ange Gardien avec nous, ça c'est bien dommage, mais tu vois, il faut savoir prendre le temps, d'accord? Prendre le temps justement de prendre soin de toi, d'accord? D'être dans la bienveillance, d'être dans le respect, de t'apporter des énergies de confiance, ok? J'ai la ring light qui clignote, non, là, où c'est... Tu vois, regarde, on a bien quelque chose, hein. Là, on t'invite. Il y a une bonne nouvelle pour toi, positive, qui arrive, hein, qui va te permettre de te projeter. On te dit que tu es protégé par rapport à cette situation, d'accord? Mais ce qui est important et nécessaire aujourd'hui, c'est que toi, tu prennes conscience qu'il est temps que tu t'apportes de l'amour, d'accord? L'amour inconditionnel de toi, de toi-même, que tu suives ton intuition, que tu suives ton cœur surtout et que tu l'écoutes. D'accord? Dans un premier temps, que tu l'écoutes et que tu suives la direction où te mène ton cœur. Ok? Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu souhaites réellement? Ok? Qu'est-ce que tu souhaites réellement mettre en place? Le retard, il peut être aussi, je t'ai dit tout à l'heure, par le manque de confiance, mais aussi par le doute. Le doute de ne pas savoir, est-ce que tu veux, par exemple, est-ce que tu veux réellement le projet professionnel que tu veux mettre en place ou pas? Est-ce que tu veux réellement remettre un renouveau dans ta relation ou est-ce que tu préfères rencontrer quelqu'un d'autre? Tu vois, aujourd'hui, on te demande vraiment d'être clair, authentique et honnête avec tes ressentis. D'accord? Et pour moi, tu vois, ce petit retard, il peut être là aussi pour ça. Hein. Un manque de... Il y a encore ce petit doute, tu vois, de savoir de ce que tu veux. Il faut que tu sois sûr de toi, je te le dis assez souvent. Euh, Quand tu veux mettre quelque chose en place, il faut que tu sois sûr à 1000%. Tu vois, si tu es sûr à 99%, l'univers va le ressentir, d'accord? Ce que tu vibres à l'intérieur, l'univers va être dans la réceptivité, d'accord? Donc, si tu veux mettre quelque chose en place ou si tu veux rencontrer quelqu'un ou mettre un renouveau et que tu es sûr qu'à 99%, l'univers, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Bon, ben 99%, finalement, elle n'est pas très sûre. Bon, ben donc, je vais pas lui apporter. Tu vois ce que je veux dire? Lui, l'univers, il attend que tu sois sûr de ce que tu souhaites entreprendre. Et puis, à partir du moment où toi, tu seras sûr, regarde, la communication. Tu vois, c'est ce que je te dis, communique clairement. D'accord? C'est important. Hein. Sois clair par rapport à tes demandes, par rapport à tes ressentis. Hein. C'est ce que je suis en train de te dire. L'univers, il veut que tu sois sûr de ce que tu souhaites. D'accord? C'est important. Si tu vibres le doute, si tu te dis, oh mais tiens, je veux cet emploi, mais bon, je sais pas trop, mais bon, je le veux, mais je sais pas trop. Bah, l'univers, il va pas te l'apporter, puisqu'il va sentir ta vibration de doute, tu vois. Il va sentir, donc lui, il va se dire, bon, ben écoute, je peux pas lui apporter, apparemment, ça va pas être trop bien pour elle, donc on va patienter. D'où le retard. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu es sûr de ce que tu veux entreprendre, voilà. Il y aura aucun doute, tu vois, l'univers va intervenir, l'univers va t'aider, d'accord? Regarde, magnifique, on a la joie en dos de deck. Donc tu vois, il y a bien un engagement, hein. Il y a bien quelque chose de très positif pour toi aujourd'hui, tu vois. Il y a un engagement qui est là, que ça soit une rencontre, un renouveau sur le professionnel, sur le personnel, peu importe. Même si ça a pris du retard, tout ce qu'on te demande, c'est de venir travailler cette énergie de confiance et de détermination et de persévérance. D'accord? C'est important, quoi. Si tu souhaites vraiment quelque chose, c'est vraiment donne tout ton cœur, donne toutes tes tripes, mets-toi à fond dedans, quoi. Tu vois? Sois sûr. Après, allez, je prends la carte de conclusion avec le Light Shear Tarot pour ce lundi 1er juillet. Ouh, nous avons la mort et la renaissance, les amis. Waouh, quel tirage fort pour ce lundi 1er juillet, quoi. Qui dit mort et renaissance, hein, vous savez bien, voilà, hein, la renaissance. En plus, tu vois, ça tombe bien, la fécondité, là, tu vois, c'est que il t'a fallu un temps pour refermer un cycle. Et il te faut un temps pour en rouvrir. Mais là, tu vois, on te parle de fin de cycle, on te parle de renouveau, on te parle de mort, on te parle de renaissance. Il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Alors, quelque chose qui se termine, ça peut être, tu vois, cet état dépressif, cet état d'enfermement, cette négativité. Ça peut être ce doute aussi par rapport à ton projet, à ta relation, à ta rencontre. Tu vois,
On voit qu'aujourd'hui, tu vois, ça y est, t'es déterminé, tu comprends hein, ce que je viens de te dire, tu le comprends, tu sais que maintenant, voilà, si tu vibres 1% de doute, j'ai envie de te dire, c'est foutu. Bon, entre guillemets, tu vois, mais c'est ça, quoi. Hein. Il faut que tu sois sûr à 1000% de ce que tu vas entreprendre. Et pour moi, là, c'est vraiment cette énergie-là que tu stoppes, c'est ça y est. Hein, tu reprends une assurance, tu reprends une confiance, tu ressaisis, comment dire, tu vois, ouais, tu remontes sur ton cheval et puis t'y vas, quoi. Tu fonces, quoi. Ah, on a un beau tirage qu'aujourd'hui, hein. Vraiment, un 1er juillet fort en énergie. Alors, on a la carte numéro 13. Alors, tu vois si ça te parle. La chiffre 13, moi, ça me parle beaucoup, hein, le chiffre 13. Donc, alors, je vais te dire le message de la mort et de la renaissance. On te dit l'énergie ne peut être créée ou détruite. Les choses changent, elles se transforment, chose que l'on observe dans le cycle d'expérience dont la carte de la mort tire le portrait. L'apparition de la carte mort et renaissance dans votre tirage suggère que vous vous trouvez à un point charnière d'une transformation massive et qu'il est temps de faire le deuil de la phase précédente afin de fêter l'événement de la nouvelle. Les énergies de transmutation et de renaissance se profilent, ainsi qu'une superbe transition qui vous permettra d'étendre votre conscience et de vous rapprocher de l'essence divine qui vous est propre. Un cycle de votre vie approche de sa fin inéluctable. Si cela vous effraie, prenez une profonde inspiration, douce, ombre et lumière. Le changement peut être une chose merveilleuse. Ce pourrait être la fin d'une relation, un changement de carrière ou la disparition d'une vieille certitude, ou encore votre admission de la nature dissuète de votre projet d'avenir. Sachez que votre attachement entêté au passé ne fera qu'entraver la circulation d'énergie positive dans votre situation. Si vous regrettez des moments vécus, voyez cette carte comme une invitation à vous libérer de ce qui a commencé à perdre de l'énergie et à vous concentrer sur ce qui acquiert activement de l'élan. Accueillez l'éventualité de nouveautés et accordez à cette phase importante le droit de se clore dans la grâce. Vous avez réuni toute la sagesse de l'enseignement nécessaire pour passer au chapitre suivant. Contemplez la magie de cette vie nouvelle, car derrière sa façade effrayante, la mort annonce des moments excitants chargés de la clarté lumineuse de tout ce potentiel. Une lumière nouvelle vous attend. Je me libère du passé et je change tout. Nouveau départ d'un regain d'énergie. Hein, on a une carte très très forte hein, entre la mort et la renaissance. C'est vraiment, je laisse une énergie du passé, tu vois, qui t'empêchait d'aller de l'avant. Et si tu as regardé les signes astro de la semaine, tu verras que cette énergie, elle est beaucoup ressortie. Justement, on laisse le passé pour laisser place à la lumière, pour laisser place à quelque chose de nouveau, de renouveau. Hein. Je le répète, ça peut être, voilà... ça peut être une discussion, tu vois, cœur à cœur dans une relation qui va te permettre de repartir sur des bonnes bases ou tout simplement terminer une relation, mais dans tous les cas, voilà, on termine quelque chose avec grâce, avec amour, avec respect, avec bienveillance, on laisse partir, on accueille, tu vois, cette fin pour pouvoir accueillir ce nouveau départ. Hein. N'oublie pas que enlever des choses de ta vie, ça te permet de laisser de la place, d'accord ? Donc c'est important aussi hein, d'accueillir cette fin, que ça soit une fin de travail, une fin de relation, peu importe, tu vois. Hein, c'est agis clairement, voilà, communique clairement pour pouvoir te projeter, d'accord? Allez, alors évidemment, j'ai pas rangé les signes. On va faire... Cancer, Lion, Vierge. On va faire les signes astro. Alors attends, 30 secondes, le temps que je... Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. On est OK. Bélier, Taureau. Alors attends, normalement c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Je crois que je me suis pas trompée. Des fois, j'ai souvent un doute. C'est pas grave. De toute manière, tout le monde aura son petit message. Qu'est-ce qu'on prend pour aujourd'hui? Allez, on va prendre
On va prendre le petit oracle des guidances étoilées. Allez, la tête dans les étoiles aujourd'hui. Alors n'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire aussi sous la vidéo s'il te plaît, voilà. Comme je t'ai dit, ça m'aide beaucoup que tu mettes un petit commentaire. En fait, ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube, tu comprends. Et comme YouTube, il surveille, tu vois ça. Donc ça te permet de me soutenir et c'est gratuit, voilà, d'accord. Donc je te remercie à toi. Je remercie à tous ceux d'avance qui penseront à me laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. C'est important de ne pas être dans le profit, les amis. C'est important dans la vie. Allez. Ah ben, décidément. Hop. On se positionne pour le message. Alors, on passe au petit message. Donc, pour les béliers, on te parle de la vérité. Laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Hein, l'authenticité, la communication honnête, d'accord? Être toujours dans l'honnêteté, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis d'autrui, ok? Même par rapport à tes relations, par rapport à un travail. Les taureaux, la mission de vie, tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents, c'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer la véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Hein, tu es là pour vivre ta mission de vie. Donc mets-toi en selle et va de l'avant. Les Gémeaux, on te parle de la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. À partir du moment où tu feras les choses toujours avec de la passion et de l'amour, tout est possible. Les Cancers. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre, tout simplement carpe diem. Hein, profite de l'instant présent, ce qui était hier est passé, ce qui est demain n'est pas encore arrivé. Hein, donc profite de cet instant présent. Les lions, on te parle de l'intuition. Prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Hein, c'est ce que je t'ai dit, voilà. Écoute tes ressentis, écoute ton cœur. D'accord? Écoute ce que te dicte ton cœur, ce que te dicte ton intuition pour pouvoir justement être sûr et déterminé de ce que tu souhaites entreprendre dans la vie. Et une fois que tu auras bien écouté, je t'invite à foncer. Pour les vierges, on te parle d'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon. Si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Hein, l'échec, les expériences, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des enseignements. Toute situation est porteuse d'enseignement, d'accord? Donc tous les échecs que tu as vécus dans ta vie, il faut t'en servir et les transmuter comme un enseignement. Ça va te servir justement pour ne pas réitérer, tu vois, tes erreurs ou les erreurs d'autrui, peu importe, ok? Mais ça te permet, tu vois, de donner des renouveaux dans ta vie et justement de repartir, tu vois, à zéro, de repartir sur le bon pied en prenant tes expériences de vie, tu vois, comme porteuses d'enseignement. Les balances, on te parle d'empathie, mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Ça, c'est important, les amis, hein, d'accord? Peu importe les situations qui sont vécues autour de toi, n'oublie pas que, voilà, hein, demain, tout peut t'arriver. Hein. Aujourd'hui, tu peux, par exemple, être riche et demain, tu peux tout perdre. Tu peux avoir quelqu'un dans ta vie et demain, tu peux tout perdre. Je te dis ça, je te dis pas que tu vas tout perdre, tu vois, mais être dans l'empathie, c'est important, d'accord? Hein, n'oublie jamais que ce qui peut arriver autour de toi, ça peut aussi t'arriver. Donc imagine comment tu agirais si c'était toi, d'accord? Hein, l'empathie, le cœur, voilà. Je dis pas attention balance que t'as pas de cœur, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y a une situation qui peut peut-être un petit peu te remettre en question, d'accord? Les scorpions, on te dit n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es, sois humble, toujours envers et contre tous. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Hein, les scorpions, là, on t'invite à aider une personne de ton entourage. Alors, ça peut être toi, si ça te parle, mais ça peut être aussi une personne de ton entourage, d'accord? N'oublie pas tes valeurs, sois humble, d'accord? Toujours envers et contre tout. On dirait que tu es en train de te transformer en, en Power Ranger, tu sais. Envers et contre tous, la puissance. N'oublie jamais le chemin parcouru, hein, n'oublie pas d'où tu viens, les expériences que tu as eues, d'accord, hein, donc voilà, ne sois pas dans le jugement ni la critique. Pour les sagittaires,
On te parle de l'hiver. Il est temps d'hiberner et de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Autant te dire, l'hiver, quand tu regardes à l'extérieur, on se demande si on est en hiver ou si on est en été, effectivement, tu vois. Alors en tout cas, si chez toi, il fait pas très beau, ben hiberne sous ta petite couette ou à l'intérieur de chez toi, profite pour prendre un bon livre, pour réfléchir, pour te remettre en question, tu vois, pour travailler justement cette énergie de doute, de confiance et de foi, d'accord ? Ce petit instant de pause, il est nécessaire pour que tu puisses apporter une certitude, d'accord, une persévérance à l'intérieur de toi. Pour les Capricornes, on te parle de timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, comme du temps au temps, tout a un timing. Il faut le respecter. D'où la carte du retard, justement, où je t'ai dit tout à l'heure. Là, il y a le timing qui agit. Ok, tout vient à point. À qui c'est attendre, Capricorne? Pour les Verseaux, on nous parle d'amour aujourd'hui, on te dit on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire, au coin de la rue, pendant que tu fais tes courses, au travail, tu vois. Alors à toi de le trouver. Alors je vais te dire, ne le cherche pas pour autant, mais ouvre tes yeux, d'accord? Tu fais comme moi, tu grossis ton œil. Mais évidemment, il peut être partout. Là, tu décides d'aller te balader et puis... Voilà, au coin de ta rue, bam, tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un. Tu vas faire tes courses, tu t'apprêtes à rencontrer quelqu'un. Tu vois, je sais pas moi, t'as rendez-vous chez le dentiste et dans la salle d'attente, bam, tu rencontres quelqu'un. Tu vois, la rencontre, elle peut être partout et n'importe où, là où tu t'y attends le moins. N'oublie pas l'univers et Cupidon, ils agissent n'importe où. Tu vois. Et pour les Poissons, on te parle du féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Autant te dire que Poisson, on est bien dans les énergies. Recentre-toi sur ton féminin sacré, d'accord. Je t'ai parlé de créativité, développe, écoute ton intuition, apporte de la douceur et tu pourras être dirigé sur le bon chemin. En dos de deck, pour tout le monde, nous avons le courage. On te dit, fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire, toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Ok, peu importe ce que les gens te diront autour de toi, d'accord. Fais ce que bon te semble. Soit à l'écoute de ton cœur, soit à l'écoute de ton intuition, d'accord. Et tu verras que tout coulera de source, ok. Tu peux vouloir monter des projets, tu peux vouloir avoir une relation. Il y aura toujours des gens autour de toi qui seront là pour te critiquer, pour te juger, pour te dire non, ne prends pas ce chemin parce que c'est dangereux. Non, ne fais pas ça parce que c'est pas bon pour toi. Non, 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 non. C'est le 1er juillet, les amis. Voilà, tu vois. Donc, tout ce qui te disent non, 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 et que ton cœur, il te dit le contraire, suis ton cœur, d'accord. Les autres, ils sont pas là pour diriger ta vie, ok, d'accord. Chacun sa life, ok. C'est toi, tu vis ta vie et moi, je vis ma vie, ok. Moi, je t'apporte un conseil. Je ne suis pas là pour t'empêcher, tu vois, de venir t'écouter et de venir entreprendre tes projets ou ta relation, d'accord? Le courage, ici, c'est vraiment de venir s'écouter et de suivre son cœur et de suivre ses rêves, d'accord? Et le courage, ça peut être aussi, parce qu'on l'avait dans les énergies de cette semaine, de dire non à certaines personnes, d'accord? De dire stop, d'accord? Voilà. Ok. Voilà, les amis. Terminus pour le Caféscope de ce jour. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à liker et à commenter, surtout s'il te plaît, pour ton petit instant de gratitude qui est gratuit. Voilà. Je te souhaite une très très belle journée en ce lundi 1er juillet, tu vois, 2024. On est parti pour un très bon mois de juillet. On se retrouve ce soir pour le live à 19h, d'accord, pour l'émission sur le divan de lumière, d'accord. Conseils, aide et écoute sont les bienvenus. Donc si tu as une petite problématique ou si tu as envie de parler quelque chose, voilà, qui te chagrine, voilà, tu peux discuter, tu vois, tout en étant sans exposer ta situation, il n'y a pas de souci, d'accord. Il y a le respect de la vie privée, mais tu peux venir exposer ton petit problème et je serai là pour t'écouter et pour t'aider, d'accord. Voilà.
Quoi dire de plus? On se retrouve demain pour le Caféscope. Je te souhaite un très bon lundi, un très bon début de semaine à tous. Je t'envoie beaucoup d'énergie positive et beaucoup d'amour, d'accord? Et n'oublie pas, écoute ton cœur et ton intuition, d'accord? Et reprends les rênes de ta vie, ok? Sors de cet enfermement. Il y a des choses belles qui t'attendent, ok, pour ce mois de juillet. Aie confiance et reprends courage. Je te fais de gros bisous et on se retrouve demain pour le Caféscope. Bye bye.